Est-ce que tu préfères regretter d'avoir échoué ou regretter de ne jamais avoir essayé? Tu sais que Jeff Bezos, il a quand même quitté Wall Street pour vendre des livres sur Internet. Et Amazon, ça n'existait absolument pas. Il n'y avait aucune sécurité. Et bien, je suis tombé sur cette histoire de fou qui m'a un peu retourné la tête. Jeff Bezos, en 94, il est dans son bureau climatisé à Wall Street. Il est bien, il a un salaire de dingue. Il a une sécurité totale, sauf que le mec, il plaque tout pour construire sa petite boîte sur le web. Et au début, tu te dis, bon, bah, c'est juste un fou furieux qui a peur de rien, et c'est quelqu'un qui est supérieur à la moyenne. Sauf que lui-même, il était terrorisé, et il le dit, hein, terrorisé par le fait d'échouer. Alors, qu'est-ce qui fait que lui, il a sauté le pas, alors que toi et moi, on est terrifiés pour des choses beaucoup moins risquées que ça? Parce que moi, ça me fascine, et j'ai trouvé quelque chose qui va te faire changer ton rapport au risque pour toujours. En fait, il y a une étude de Berkeley qui a prouvé un truc complètement fou, c'est que les entrepreneurs qui ont le plus d'aversion au risque, donc qui détestent le risque, et qui sont le moins courageux, sont ceux qui font les meilleures entreprises. C'est John Morgan et son équipe, ils ont analysé des centaines d'entrepreneurs et résultat, ceux qui craignent le plus l'échec sont ceux qui ont les boîtes, les entreprises les plus solides. C'est l'inverse total du mythe du fonceur. Mais c'est là que ça devient bizarre parce que c'est cette même peur de l'échec qui motive ces entrepreneurs. Donc ils sont surexcités mais paralysés. Par exemple, tu vois les personnes dans la précarité, ils achètent environ 600 euros en dollars de tickets de loterie par an alors qu'ils gagnent moins de 10 000 dollars par an. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils préfèrent miser quelque chose avec des chances infimes de devenir riches plutôt que investir dans leur propre formation, investir dans des nouvelles compétences. Alors c'est quoi la différence entre des gens comme ça qui préfèrent miser une somme énorme pour un bénéfice avec une petite probabilité contre Jeff Bezos qui peut tout perdre mais qui va quand même miser avec ici pareil un bénéfice moindre. En fait c'est que Bezos il n'avait pas juste peur de l'échec. Il avait peur d'autre chose, d'encore plus fort. La différence c'est que Bezos, il avait plus peur de ne pas le faire que la peur d'échouer. Il avait plus peur de ne pas prendre le risque que la peur de perdre son travail. Et ça, il appelle ça la matrice de minimisation des regrets. Tout est une question de regret. En fait, il se dit, à 80 ans, est-ce que je souffrirais plus d'avoir perdu mon travail ou de ne pas avoir essayé? Et c'est cette inversion qui change tout. Parce que quand tu as peur de rater une opportunité, tu fonces. Mais quand tu as peur de perdre ce que tu as, tu stagnes. Et donc c'est ça qui nous fait comprendre pourquoi Bezos il a quitté Wall Street. Il pensait pas en termes de qu'est-ce que je peux perdre, donc son travail, il pensait en termes de qu'est-ce que je peux rater, qu'est-ce que je peux louper. Alors la prochaine fois que tu hésites sur une décision, pose-toi la question, qu'est-ce qui me fera le plus mal dans 10 ans ?